Aujourd'hui, je vous propose un système, donc deux équations, deux inconnues, mais système qui, visiblement, n'est pas linéaire. C'est-à-dire que vous avez ici du 1 sur x, du 1 sur y, donc on est un petit peu hors du cadre ici des équations cartésiennes classiques qu'on étudie en seconde. Alors on va s'y ramener très vite, vous allez bien voir, avec ce qu'on appelle un changement de variable. Donc on est parti. On rencontre ce genre de système avec x carré, y carré, ou autre racine de x, racine de y. Ici, on va poser, et on écrit tout simplement, on pose grand X égale 1 sur X et grand Y égale 1 sur petit y. D'accord? Ça s'appelle ceci un changement de variable. C'est-à-dire que notre système S, il se transforme et il devient, donc alors 4 sur X, je vais quand même l'écrire, 4 sur X, c'est 4 fois 1 sur X. 3 sur Y, c'est 3 fois 1 sur Y. Vous voyez pourquoi on va pouvoir faire un changement 1 sur X, 1 sur Y. Dans la deuxième équation, 3 sur X, c'est 3 fois 1 sur X. 6 sur Y, c'est 6 fois 1 sur Y. Et donc ici, en posant notre grand X, notre grand Y, comme je l'ai fait ici, eh bien, le système devient un système beaucoup plus classique. On aura 4 grand X, moins 3 grand Y égale à 1. 3 grand X plus 6 grand Y égale à 0. Vous voyez, ça, c'est un système très classique. Deux équations, deux inconnus, système linéaire. On va donc le résoudre. La chose qu'on doit prendre comme habitude quand on résout un système sous cette forme, c'est de calculer ce qu'on appelle le déterminant. Le déterminant, c'est un produit en croix. On fait 4 fois plus 6, donc 4 fois 6, moins l'autre diagonale, 3 fois moins 3. Et on regarde. La valeur que ça fait 24 plus 9. C'est un nombre qui est différent de 0. Et bien ça, on sait que dans ce cas-là, notre système a un unique couple solution. Le système a un unique couple solution. D'accord, hein? Évidemment, il faudra trouver grand X et grand Y. Et après, on reviendra plus tard, vous verrez, à petit x et petit y. Alors, graphiquement, ce système, il correspond à deux équations de droite. Donc, si je représente la première 4x moins 3, y égale 1, et vous obtenez un ensemble de points de coordonnées xy qui est une droite. Et ensuite, je trace la deuxième, 3x plus 6y égale 0. Voilà, et bien la solution de mon système, eh bien ce sont les coordonnées du point d'intersection. D'accord? C'est-à-dire le point qui se trouve ici. Donc, on va trouver, eh bien, alors évidemment, ça sera peut-être des fractions, mais à peu près 0,18 et moins 0,09. Donc, on est parti. Comment est-ce qu'on résout un tel système? Alors, il y a deux méthodes de résolution. Substitution ou combinaison. La substitution, on l'utilise quand une des inconnues a un coefficient devant qui est 1. C'est-à-dire que vous avez x tout seul ou y tout seul. Ici, à chaque fois, on a 4x, 6y, 3y, 3x. On ne va pas donc faire de substitution. On va essayer une méthode par combinaison. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se débrouiller pour que devant une des inconnues, on ait le même coefficient ou des coefficients opposés. Alors ici, moi je vois un 6 et là je vois un 3. Eh bien, on va donc multiplier la première ligne par 2. D'accord? Cette ligne-là, on la multiplie par 2. Et on va donc multiplier chacun des 1 terme, 2 termes, 3 termes. Donc 4x fois 2, ça va faire 8x. 3y fois 2, j'obtiens moins 6y, égale, surtout, on multiplie aussi du côté droit par 2. Je réécris mon autre équation. D'accord? Et là, eh bien, on s'aperçoit qu'en ajoutant les deux lignes, on va remplacer ici la première ligne par la première ligne, plus la deuxième. Eh bien, regardez quand j'ajoute 8x plus 3x, ça fait 11x, moins 6y plus 6y, les y ont disparu. Et de l'autre côté, on ajoute 2 plus 0 égale à 2. D'accord? Très important ici que vous compreniez ce qui s'est passé. On a obtenu cette ligne-là en faisant ligne 1 plus ligne 2. Alors, je vais le détailler pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ce genre de choses. On écrit une ligne, on écrit la deuxième, voilà, et on va en fait ajouter les deux. Ça s'appelle une méthode par addition. 8x plus 3x, 11x, moins 6y plus 6y, eh bien vous n'avez plus de y, égale 2 plus 0, 2. Vous voyez, il nous reste 11x égale 2. L'avantage, c'est qu'on n'a plus de y. Et donc ça, c'est devenu une équation à une inconnue. On va avoir besoin après de y, donc je commence à transformer la deuxième. 6y égale moins 3x. J'ai ajouté donc moins 3x des deux côtés. Je résous ma première équation. X est donc égal à 2
sur 11. J'ai procédé ici par division. J'ai divisé par 11 des deux côtés. Et ensuite, j'ai trouvé la valeur de grand X. Grand Y, donc ça sera... Alors, on va diviser par 6 ici. Donc, on aura moins 3x sur 6. Encore une fois, j'explique. Je divise des deux côtés par 6. Le 6 à gauche va disparaître. Remplacé par un 1 implicite. Donc, grand X égale 2 sur 11. Ici, on va simplifier moins 3 sur 6. On va simplifier par 3. Il me reste 1 et 2, donc moins x sur 2. Et comme on a x, mais ça fait donc moins 2 sur 11 sur 2. On n'a plus qu'à calculer. Alors rappelez-vous, quand on divise une fraction par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc j'ai moins 2 sur 11 et je vais multiplier par l'inverse de 2 qui est 1 demi. D'accord? Conclusion. Et puis on a terminé. Grand X égale 2 sur 11. Grand Y égale, les deux se simplifient. Et ça fait moins 1 sur 11. Je reviens sur notre GeoGebra. Alors je regarde en bas combien vaut 2 sur 11. Effectivement, ça veut à peu près 0,18. Et moins 1 sur 11, eh bien c'est la moitié avec un moins. Ne bougez pas, moins 1 sur 11. Voilà, ça fait effectivement moins 0,09. J'efface celui-là. Voilà. Donc, ce qu'on a trouvé corrobore ce qu'on avait imaginé avec GeoGebra. Alors là, on n'a pas fini parce qu'on n'a que grand X et grand Y. Nous, ce qu'on veut, c'est petit x et petit y. Donc maintenant, il va falloir faire ce qu'on appelle l'inversion de notre changement de graphe, revenir à petit x et petit y. Simple. On va écrire or, grand X égale 1 sur x. Donc, ça veut dire que petit x, c'est 1 sur grand X. On a fait ici produit en croix. Le grand X est passé en bas, le petit x en haut. Ça veut dire qu'il faut calculer l'inverse de grand X. Donc, petit x, c'est 1 sur 2 sur 11. On l'a déjà dit tout à l'heure. Quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Ça veut dire que x égale 11 demi. De même, on va chercher grand Y. C'est moins 1 sur petit y. Donc, par inversion, petit y, c'est l'inverse de grand Y. Donc, petit y, c'est 1 sur moins 1 sur 11. Et donc, attention, le moins va rester. Et on aura 11 sur 1, c'est-à-dire moins 11. On va conclure. On commence par petit x, 11 demi, et ensuite moins 11. J'ai choisi une rédaction avec ici équivalence pour résoudre mon système en grand X, grand Y. J'aurais pu ne pas utiliser un raisonnement comme ça. J'aurais pu faire uniquement des implications puisque je sais qu'il y a un unique couple solution. Donc, ça permet parfois d'avoir une rédaction un peu moins structurée. Ici, eh bien, on aurait pu en fait faire comme ceci. Faire notre combinaison ici. Voilà. Indiquer comme je l'ai fait tout à l'heure ici qu'on fait la somme. On aurait 11x égale 2. Donc x égale 2 onzièmes. Donc on fait une petite substitution. D'accord? Alors on voit que donc 6y égale moins 3x. On refait évidemment les mêmes choses. Moins 1 demi de grand x. Et donc grand y égale moins 1 sur 11. Vous voyez, ça permet d'être un petit peu moins limité par la présentation avec équivalence et double équation à chaque fois. Ça, vous pouvez le faire parce que, et j'insiste, eh bien, vous savez qu'il y a un unique couple solution. Donc par implication, comme vous trouvez une seule valeur de x et une seule valeur de y, ce sont forcément les bonnes. On est sur des choses un petit peu de la logique, un petit peu difficile peut-être à comprendre pour un élève de seconde. Mais c'était important de signaler ceci. Toujours pour être complet, voici ce qu'auraient donné les équations si je l'avais rentré telle quelle. Alors on a ici une courbe rouge, une courbe bleue. Alors ça donne l'impression qu'elles se coupent en deux endroits, mais attention, la première intersection ici n'existe pas, puisque pour x et y égale 0, on ne peut pas diviser. D'accord? Donc le point que vous voyez n'existe pas. La seule intersection qui peut nous intéresser, c'est celle-ci, et on est bien en donc 11 demi, c'est-à-dire 5 et demi, et moins 11. Donc ça correspond vraiment à nos solutions. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.